Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée super importante. Comment un webinaire, qui est souvent vu comme un événement unique, peut en fait devenir un vrai moteur d'engagement sur le long terme. On va voir comment transformer ce simple moment de diffusion en une relation qui dure vraiment. C'est la question un peu piège, non? On met toute son énergie dans l'organisation d'un super événement, les gens viennent, ils sont contents, et puis, silence radio, le contact se perd. C'est un défi hyper courant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stratégie pour que l'impact continue bien après la fin du direct. En fait, la solution, c'est surtout un changement de perspective. Il faut arrêter de voir le webinaire comme une ligne d'arrivée. Non, c'est le point de départ d'un parcours beaucoup plus riche. C'est ça le principe du reciblage événementiel. Alors le reciblage événementiel, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est un peu l'art d'accompagner son audience. On ne la laisse pas s'envoler après un premier contact, au contraire on lui propose un chemin, une suite logique. C'est une méthode qui a fait ses preuves pour transformer des spectateurs passifs en une véritable communauté active et engagée. Et voilà à quoi ce fameux parcours pourrait ressembler. Tout commence avec un webinaire assez général pour attirer un maximum de monde. Ensuite, aux personnes les plus intéressées, on peut proposer un atelier en plus petit comité, disons pour 8 ou 12 personnes, pour vraiment creuser leurs problématiques. Et enfin, pour les plus motivés, l'étape ultime, une masterclass exclusive avec une très haute valeur ajoutée. À chaque étape, la relation se renforce. Bien sûr, pour que ce parcours fonctionne, la première condition, c'est que les gens viennent au webinaire de départ. Alors passons à la logistique, parce que le moment où l'on organise un webinaire est tout aussi crucial que son contenu. C'est même la base de tout. Et c'est là que ça devient intéressant quand on regarde le rythme d'une semaine de travail classique en France. Le lundi, on connaît tous ça, on est sous l'eau, à rattraper les emails du week-end. Le vendredi, l'esprit est déjà ailleurs, en RTT ou en train de planifier le week-end. Le créneau parfait, il se trouve donc en plein milieu de la semaine, mardi, mercredi, jeudi. C'est là que la concentration est à son maximum. Ok, on a les jours. Maintenant, on va affiner encore un peu. Parce que oui, il existe des heures en or, des créneaux qui peuvent vraiment tout changer en termes de participation et d'attention. Voyons un peu quelles sont ces heures magiques. Le premier créneau en or, c'est 11 heures du matin. C'est un moment parfait. Les urgences du début de journée sont généralement gérées, l'esprit est encore vif et on n'a pas encore la tête à la pause déjeuner. C'est vraiment une fenêtre idéale pour capter une attention de qualité. Deuxième option, très maligne, 12h30. Là, on s'adresse à l'audience pendant sa pause. L'état d'esprit est différent, plus détendu. On est plus ouvert à apprendre quelque chose de nouveau, même en mangeant un sandwich. Ça s'intègre de manière super naturelle dans la journée. Et enfin, le troisième créneau clé, c'est 14h. C'est le moment juste après le déjeuner, souvent après le café. L'énergie remonte et c'est une excellente fenêtre de productivité avant la petite baisse de régime de fin d'après-midi. C'est un moment parfait pour capter l'attention. Mais le point le plus important, ce n'est pas de choisir un horaire et de s'y tenir, c'est de proposer une rotation. Il faut offrir du choix. On peut faire un webinaire le mardi à 11h, le suivant le mercredi à 12h30, puis le jeudi à 14h. L'idée, c'est la flexibilité pour que tout le monde puisse trouver le moment qui lui convient le mieux. Avoir le bon créneau, c'est une chose, mais s'assurer que les personnes inscrites viennent vraiment, c'en est une autre. Alors maintenant, parlons de la communication. Cette communication cruciale qui doit se faire entre l'inscription et le jour J pour que la salle virtuelle soit pleine. Ici, il ne faut pas avoir peur d'être présent, mais de manière intelligente. Dès l'inscription, hop, on envoie une invitation calendrier pour que la date soit bloquée. Ensuite, on enchaîne avec des emails pour faire monter l'attente, un peu comme une bande-annonce. Le jour J, un petit rappel par SMS, ça, c'est ultra efficace. Et bien sûr, le travail ne s'arrête pas là. Après, on continue avec des offres pour prolonger l'expérience. Par exemple, une séquence d'emails pourrait ressembler à ça. 2 semaines avant, on annonce un des sujets phares qui sera traité. Une semaine avant, on partage une petite info, une pépite pour titiller la curiosité. Et le jour même, un message simple, amical, « À tout à l'heure ». L'objectif, c'est de créer de l'anticipation et de garder l'événement bien présent à l'esprit. Bon, tout ça, ça peut sembler être une sacrée organisation. Et c'est là qu'intervient le dernier élément, le véritable chef d'orchestre qui va lier toutes ces étapes entre elles et rendre le tout gérable et fluide. L'automatisation. Imaginez ce parcours, mais entièrement automatisé. Quelqu'un s'inscrit et à partir de là, tout s'enchaîne sans effort. L'email de confirmation, l'invitation dans l'agenda, les rappels par email et SMS, et même le suivi après l'événement qui peut déboucher sur une prise de rendez-vous. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la qualité du contenu et l'interaction humaine. Au final, c'est ça, la question essentielle à se poser. En appliquant toutes ces stratégies, un webinaire cesse d'être une simple présentation isolée. Il devient le puissant point de départ d'une relation durable et riche avec son public. La question n'est plus « faut-il faire un webinaire ?», mais plutôt
comment faire de ce webinaire le début de quelque chose de bien plus grand?